se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Nous allons réaliser ce mini-album tropical avec la collection Paradise de Minte by Carola. Donc c'est un mini que j'ai fait pour l'ADT de la boutique Scrap Merveilleux. Donc il est en forme de case ou de paillote de plage. Il est relié par ruban et cordelette. Ici, vous avez le haut de la case en toile de jute, différentes épaisseurs de papier, bon ça on verra au fur et à mesure du tuto, de la pâte de texture sable, un peu de glossy pour donner l'effet d'eau, différents embellissements, fleurs, des découpes de la collection, ici des rubans froissés. Donc vous pouvez retrouver la majeure partie des choses dans la boutique. Donc il se ferme comme ceci. La première page, je l'ai laissée comme ça parce que je veux vraiment qu'il y ait des pages où on puisse mettre des grandes photos. Donc ici une page pour une grande photo. Ici au dos une poche sous laquelle on peut venir glisser des photos, des cartes ou des tags. Ici ça s'ouvre comme ceci et on va venir pouvoir positionner deux petites photos. Ça se ferme par aimant. Ici on a une poche dans laquelle on peut glisser des photos ou des petits billets ou anecdotes des vacances. On retrouve la pâte de texture sable, les visuels de la collection, ici une petite bouteille avec du sable. De ce côté-ci, une poche en toile de jute dans laquelle on aura une petite valise pour y mettre des photos. On peut y glisser également des cartes ou des anecdotes. Donc là, on a un embellissement cordelette, toujours la pâte de sable. La page est transparente avec du sable et des paillettes. Ça, on va voir dans le tuto comment faire. Ici, on a un petit zigzag. On va pouvoir mettre différentes photos qui se terminent par une petite poche. Ici encore une grande page pour y mettre une grande photo. Ici on va pouvoir glisser sous le cadre une photo ou directement sur notre emplacement en craft. Ici on a une pochette, puis un dépliant où on va venir également glisser une photo. Elle se ferme par aimant. Ici on a une cascade. Là un rabat qui est fermé par ruban. Voilà. Donc nous allons réaliser ensemble ce mini-album. Vous trouverez le gabarit sur ma page Baisan Facebook ou sur le groupe Scrapez-vous. Vous devrez reporter puis découper la forme sur de la cartonnette de 2 mm d'épaisseur ou sur du carton à calendrier. Vous passerez sur les tranches de la forme obtenue, du gesso ou de la peinture acrylique blanche.
ferez la même chose sur du cardstock pour créer 3 bases de pages. Vous découperez de la toile de jute en bande de 5 cm sur ici 30 cm car il s'agit d'un rouleau de chemin de table que vous pouvez trouver dans les boutiques d'art de la table et de fête. Sur 2 cm d'épaisseur, vous allez effilocher les bandes de jute. Mettez de côté les petits fils, ils pourront nous servir par la suite. Recoupez vos bandes à peu près à la largeur de la page. Elles viendront ensuite se superposer pour créer notre toiture. Dans la collection Paradise, j'ai choisi un papier d'aspect bois. J'y découpe un rectangle de 12 par 15 cm. Je le place, puis au dos, je fais un repère au crayon de papier pour avoir ma zone de découpe pour l'ouverture. Je découpe cette zone grâce à un cutter ou un X-Acto. Je place puis colle mon papier sur ma couverture. Je découpe les morceaux qui pourraient dépasser, puis à l'aide de la lame de mon ciseau, j'use tous les bords de ma couverture. Dans le papier qui représente une plage, je découpe un rectangle de 8 cm par 12 que je vais venir placer et coller au dos de ma couverture.
Je viens ensuite ancrer les bords à la Distress Vintage Photo. Je vais maintenant faire le toit de ma paillote. Je prends les bandes de jute que je plisse puis colle. Je les colle en décalage les unes au-dessus des autres. Avec un morceau de bande d'environ 7-8 cm que je plisse et noue au niveau des filoches, je crée le haut de ma case. Je colle enfin mes dernières bandes. Dans le papier motif bois, j'ai préparé 4 bandes de 1 cm par 12, puis une de 1 cm par 8. J'use et ancre les bords de toutes mes bandes. Je viens ensuite les coller pour créer le contour de la porte et de la case et lui donner un peu de volume.
Je repasse un peu d'encre sur les bords. Grâce à mon gabarit, j'ai préparé un papier motif qui correspond au dos de ma couverture. Je viens le coller. Puis j'use et encre les bords. Pour notre première page, on aura besoin d'un cardstock de la teinte de votre choix qui fera 17 cm par 11 cm. Vous le plierez en deux afin d'obtenir une petite carte comme ceci. Vous aurez besoin d'un visuel de votre choix, ça peut être une photo. Moi j'utilise là une carte de la collection Mint Paradise qui viendra se mettre par-dessus. Donc effectivement, notre carte est un peu plus large pour mapper notre visuel. Vous aurez également besoin d'une bande de toile de jute d'environ 10 cm de hauteur sur la largeur de la page. Moi là je l'ai coupé à la largeur de mon rouleau. Comme je sais que de toute façon les chutes on va les réutiliser. Je vais utiliser également du liège. Là c'est du liège en bonde autocollante. Je crois que vous pouvez les trouver à Action. Et il vous faudra des petits aimants. Donc dans un premier temps, on va recouvrir la face avant de notre carte avec du liège. Donc ici, je me prends pas la tête, je vais venir coller mon morceau de liège et découper ensuite autour. Donc je vais avoir un peu de perte, certes, mais le liège est assez fragile, donc je veux bien qu'il prenne toute la carte. Vous voyez, il se décolle, il se déchire facilement. Donc j'aurais découpé aux mesures de la carte avant. J'avais le risque que ça part en petits morceaux. Donc là je remets pour pas perdre. Et je finis de découper le contour. Là, je le colle comme ça je peux le garder si je veux faire une petite chose avec. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords avec ma Distress Ink Vintage. Je vais faire la même chose
Donc, notre carte viendra se positionner comme ceci. Je vais venir user les bords et ancrer ma carte. J'ai décidé d'utiliser également une petite bande de craft. Bon, celle-ci fait 8,5 par 2 cm. Je vais venir découper les angles pour faire un peu comme une sangle de sac ou de ceinture. J'use les bords. Je les ancre. Donc j'ai ancré que jusqu'à une partie parce qu'il n'y a qu'un morceau de la bande qui va nous intéresser. Donc notre bande va venir se placer à l'arrière comme ceci et se refermera sur le dessus pour fermer notre carte. On va venir y placer des petits aimants. Donc on va mettre un aimant, on fait un petit repère et on vient placer un aimant sous le visuel. Donc je vais prendre petit aimant. Donc vous repérez où vous souhaitez le mettre. Ensuite vous le collez. Puis vous allez venir coller votre carte par-dessus. Donc de ce côté-ci, vous avez le choix soit de remettre un autre aimant, soit de mettre un petit embellissement métallique qui viendra s'accrocher à l'aimant qui est en dessous de la carte. Donc moi j'ai choisi d'utiliser une petite épingle parisienne pour accrocher mon aimant. Voilà. Donc je vais venir faire une perforation au niveau de ma bande. Donc centrée si possible. Comme ceci, je viens y placer mon épingle parisienne. Donc elle viendra se fermer comme ceci sur notre carte. Donc je la place, je laisse légèrement du jeu pour quand il y aura des photos à l'intérieur. Et je vais venir coller de l'autre à l'arrière. Pour finir ma petite carte, je vais prendre un tampon postal et je vais venir tamponner .
aussi. On va maintenant préparer le reste de la page. Donc on va créer une pochette en toile de jute sur laquelle viendra se poser notre carte. Je vais venir d'abord ancrer et user le bord de ma page. Je vais légèrement travailler ma page. Je vais prendre un tout petit peu d'encre Distress Evergreen. Oui, je vais essayer ça. Avec un petit pinceau. Donc je vais un peu travailler ma page. J'utilise cette encre-ci avec un pinceau réservoir d'eau. Je mets vraiment très légèrement. Et je vais venir un petit peu teinter ma page. Comme ceci. Je le fais pas trop bas parce qu'il y aura de toute façon la toile de jute qui viendra se mettre. Je vais sécher mon papier. Donc j'ai séché mon papier. Je vais venir avec un tampon écriture un petit peu sur le fond. Et je repasse un petit peu d'encre sur les bords de ma page. Voilà. Donc évidemment quand vous travaillez ce type de papier, il gondole un petit peu. Mais comme on va le redoubler de l'autre côté pour faire le dos de notre page, ça se verra plus. Donc maintenant on va faire la poche en toile de jute. Pour ça on va prendre notre toile de jute et la découper et en découper un morceau donc de 10 cm sur à peu près un petit peu plus que la largeur de la page, parce qu'on reviendra découper après plus précisément. J'enlève la couture qui va me gêner. Et comme pour la couverture, on va venir effiler sur à peu près 2,5 cm. Donc les fils, vous les gardez, ils nous resserviront.
Voilà. On va venir mettre de la colle sur le bas de notre page. Juste infiler le long du bord, à peu près sur 7 cm de hauteur. Ensuite, on découpe ce qui dépasse. Et on va venir fixer notre carte comme ceci sur notre poche. Donc afin que ça colle pas sur l'arrière, parce que la toile de jute, il y a des petits espaces, je vous conseille de mettre un papier ou quelque chose au dos pendant que vous collez la carte. Donc vous la placez et vous venez la coller. Donc voilà pour notre première page. On reviendra après ici pour faire les détails de déco, mettre des textes. Pour l'instant, on va s'occuper du dos de cette page.